Bonjour Gaylor, merci de nous accueillir dans ton élevage de lapins. Tu es le premier à avoir répondu favorablement à l'appel à la candidature de l'Union. L'Union a décidé de consacrer des portraits d'éleveurs et donc un grand merci à toi de nous accueillir aujourd'hui. Tu pourrais nous expliquer un peu ton mode d'élevage et puis ta façon de fonctionner? Ça fait un peu plus de 20 ans, depuis 14-15 ans qu'on fait de l'élevage de lapins. Depuis tout petit, je suis mordu de lapin. J'ai toujours adoré ces petits animaux. Et ensuite, j'ai commencé par des lapins fermiers avec mon collègue de Pastat aussi, Brice. Et très vite, on s'est retrouvé dans l'exposition à Pastat à acheter un lapin de race. Tout au début, on avait commencé les papillons rénants. Ensuite, on a testé plusieurs choses. J'avais déjà eu des feux noirs. Puis très vite, je suis vraiment tombé sous le charme des lapins nains, surtout des polonais aux yeux bleus. J'ai élevé de nombreuses années. Et ensuite, ça s'est dérivé avec des lapins nains de couleur, des lapins de grande race, de race moyenne. On a déjà essayé plusieurs races et plusieurs couleurs. C'est réglementé, hein, par C'est réglementé, voilà. Pour les expositions, on a un standard à respecter avec le maximum de qualité à chercher chez un lapin. Ce standard est utilisé par les juges lors de nos expositions. Comment t'es venue l'idée d'avoir des clapiers aussi sympathiques, aussi fonctionnels aussi? Je me suis toujours dit, avec ma femme, on s'est toujours dit, le jour où on a vraiment notre élevage chez nous à la maison, eh ben on va tout faire pour avoir des beaux clapiers comme les Allemands. À notre image, vraiment comme on avait envie en bois, chaleureux et pratique, quoi. C'est tout du fait maison. Donc c'est des panneaux en Novopan, on a juste acheté ça. Toutes les portes qui sont en façade, tout le bois, c'est de la récup. Déjà ici dans l'indépendance, par rapport au début quand ils étaient dehors, c'est agréable, il fait frais, ils n'ont pas le soleil. Là prochainement on va installer la musique la journée, comme ça ils vont pas se sentir seuls, ils ont le droit d'écouter la musique un petit peu, ça peut les détendre. Et puis voilà, ils ont leur petit espace, la paille, le foin, tout ça, ils sont vraiment bien, quoi. Comment tu prépares tes races pour les expositions? On sélectionne les lapins, les reproducteurs, donc les mâles et les femelles, par rapport justement à ce fameux standard, au type, à ce qu'on cherche. Et ensuite, on les accouple, après on regarde ce que ça donne et sur plusieurs générations, on fait notre sélection. Et après, on garde les nouveaux reproducteurs pour les années suivantes et pour les nouvelles saisons. Après, l'avantage, c'est vrai que de pouvoir travailler avec les autres membres de l'association, d'échanger nos expériences, nos petits soucis d'élevage. Et ça permet vraiment d'avancer. On n'est pas tout seul dans notre coin, on est vraiment entouré, surtout nous en Alsace, dans le Haut-Rhin. On a des associations pratiquement dans tous les villages. Enfin, c'est vraiment, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour rencontrer un aviculteur. Et c'est vrai que ça permet aussi de garder des races anciennes ou des races locales. On a aussi en Alsace et dans les Vosges, dans le secteur des races à nous. Donc en race locale, il y a le sablé des Vosges. On a le cendré cru qui a été créé sur Dornac par M. Fischer. En Alsace, on a beaucoup de fêtes. Oui. Donc vous participez aussi, et je crois surtout avec Pastat, vous êtes très actifs là-dedans, non? Oui, à l'association de Pastat, c'est vrai qu'on a notre exposition annuelle début octobre. Avec la mairie, ils font maintenant au printemps, ils font Pâques au parc. Donc chez nous, c'est pour les enfants de Pastat, des écoles, ils peuvent venir ramasser des œufs. Et c'est un moment de présenter nos animaux, nos lapins, nos volailles. Et on voit tout de suite quand les enfants ils arrivent, voient des lapins, des poules, des pigeons, ils sont tout de suite émerveillés par cette présentation. Et ça permet peut-être de faire venir des jeunes et puis d'avoir des nouveaux éleveurs. J'ai ma grande fille Camille qui a maintenant 9 ans. Depuis toute petite, à chaque exposition, dès qu'elle voyait un lapin fauve, de couleur fauve, n'importe la race ou la taille, elle voulait. Avec des collègues qui m'ont aidé à chercher ça, on a trouvé de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, vraiment un bon éleveur de lapins nains fauves. Et puis petit à petit, on a cherché les reproducteurs, on a commencé. Elle est très fière de les présenter, même à ses camarades d'école, elle a déjà présenté ou en exposition, elle aime bien parler même avec les autres gens et dire ouais, ça c'est moi, c'est mes lapins.